de la combien de questions? 10 questions. Okay. Question numéro 6. Le vote de la diaspora tient-il vraiment? S'agit-il de tous les pays où vivent les Togolais? Quels sont alors les préparatifs du mouvement Novi pour la bonne marche de ces activités à l'étranger? Merci. Pour le vote de la diaspora, il suffirait de suivre les lois et les avancées de la loi pour savoir. Pour le moment, c'est activé. Oui, mais il faudrait quand même aussi parler des conditions de vote qui vont aussi accompagner ces lois pour que naturellement ça soit effectif. Il y a des régions ou bien des pays. Quand on parle de la diaspora, premièrement, c'est tous les pays qui ne sont pas le Togo, où vivent nos nationaux, vivent et résident nos nationaux. Donc tout le monde a le droit de voter. Maintenant, est-ce que tout le monde pourra voter? Donc ça dépendra de l'accompagnement technique que le gouvernement, le régime mettra en place pour satisfaire cette diaspora. Donc pour Novi, nous continuerons de faire la plaidoirie en faveur de cette diaspora pour que les dispositions soient effectivement prises, pour que cette décision ne soit plus un autre outil pour contourner les aspirations de ce peuple. Merci. Que pensez-vous du secteur informel? Si nous, qui sommes dedans, nous sommes moins considérés, nous sommes pourtant le pilier de l'économie. Qu'envisagez-vous par rapport à nous, étudiants, tailleurs, etc.? J'avais aussi cité les étudiants. Je pense que quand aujourd'hui le Togolais se dit je suis étudiant, c'est à cause de la situation. Parce que les étudiants, ce n'est pas sa finalité. J'ai conduit étudiants lorsque j'étais à l'université ici. Mais je ne peux pas dire que je suis un étudiant. En tant que Togolais, à des moments donnés, il y a beaucoup de choses que nous faisons en tant que des emplois temporaires pour nous aider à aller de l'avant. Mais la situation togolaise est telle que les étudiants, il y a des gens, des fois, dans leur discussion, ils sont contents et disent à leur prochain, moi j'ai fait 30 ans de étudiants. Mais il n'est pas à la retraite. Et peut-être il n'a même pas une moto. Et peut-être 30 ans de étudiants, imaginez l'état de sa moto. En fait, il est en train de décrire une situation miséreuse en se vantant de l'ancienneté. Donc je pense que les Togolais sont des innovateurs. Les Togolais dans le secteur informel, ils sont forts. Ils sont des artistes. Et il faudrait quand même mettre cela en contribution pour renforcer l'économie de notre pays. Regardez la taille du Togo. Allez ailleurs et voir l'exploit de nos Togolais. Vous serez fiers d'être Togolais à l'étranger. Mais je pense que si nous arrivons à capitaliser ce secteur informel et en faire un réel outil pour renforcer l'économie de notre pays, nous ferons du Togo un pays modèle, un pays de référence dans tout le monde entier. Merci. L'avant-dernière question, et surtout volontaire, la question des médecins. Ce sont les plus grands soucis que le gouvernement ait connus ces derniers jours. Que dites-vous concrètement de ces corps professionnels? S'il vous plaît, vous pouvez reprendre. La question des enseignants, surtout volontaires, la question des médecins. Ce sont les plus grands soucis que le gouvernement a connus ces derniers jours. Que dites-vous concrètement de ces corps professionnels? D'abord, c'est un peu honteux dans un pays comme le Togo de parler d'enseignants volontaires. Parce que lorsque, très récemment, il y a eu les problèmes avec les enseignants volontaires, j'ai eu le courage de me rapprocher du président national des enseignants volontaires et de leur secrétaire général, qui a expliqué au fait ce qu'est un enseignant volontaire au Togo. Nous ne sommes plus à une étape où nous allons continuer à toucher du doigt le problème des Togolais. Nous savons tous que nous avons des problèmes. Qu'est-ce que nous pourrons en faire? C'est ça le problème. Mais je pense quand même qu'il est important que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui prennent en considération le minimum que demande notre nation. Ces enseignants volontaires, avant, au temps jadis,
gagnaient 90 000 par an. Et depuis quelques années, ils ne gagnaient rien. Leur intérêt était seulement d'être reconnus enseignants volontaires pour que les parents d'élèves puissent leur donner un minimum. Mais cela n'a pas été le cas. Mais nous n'allons pas critiquer pour critiquer. Quelle est la décision, quelle est la finalité de cette décision du gouvernement? Des fois, nous sommes précipités en jugeant. Peut-être que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui ont des meilleures propositions pour ces enseignants volontaires et veulent en finir pour en faire des réels enseignants. Donc ne soyons pas précipités pour dire que ça ne va pas. Mais néanmoins, en tant qu'acteur de développement, j'ai réagi en m'adressant au cabinet du Premier ministre et en envoyant aussi une lettre à la présidence pour sonner l'alarme sur la condition de nos enseignants. Et il est plaidé de pouvoir réagir parce que non seulement les enseignants sont dans des difficultés, mais aussi nos élèves qu'ils laissent sont dépourvus de cette connaissance alors qu'ils sont appelés à devenir les leaders de demain. Quels leaders seront-ils lorsqu'ils sont dans des classes vides sans enseignants? Point d'interrogation. Travaillons tous, mettons nos énergies, proposons, même si nous ne sommes pas au pouvoir, pour que les choses marchent pour nos concitoyens. Merci. Et la durable est l'une des préoccupations majeures du moment. On ne vous entend pas souvent en faire cas. Docteur serait-il indifférent à cette lutte pour un environnement sain et vivable? Quand nous parlons d'un développement, c'est un tout. Donc quand on parle de développement durable, ça ne s'agit pas seulement d'un environnement climatique. Il faut que tout contribue au développement de nos pays. Oui, lorsque nous faisons, nous avons des axes qui n'honorent pas notre écosystème, nous devons savoir tous que ça doit agir sur nous. Lorsque nous nous levons les matins pour jeter les ordures à côté de nos maisons, alors que bientôt il va encore pleuvoir et ces mêmes ordures seront dans ta maison. Donc on se fait déjà mal. Donc si on peut se faire mal en agissant comme ça, cela veut dire que lorsque nous avons des impacts à travers nos actions sur l'écosystème, ça ne contribuera pas au développement. Donc, pour nous, nous ne sommes pas indifférents au développement ou bien à la situation climatique, à la situation, à ce secteur de développement. Nous y travaillons. Mais aujourd'hui, il y a une priorité. La jeunesse a faim, la jeunesse a besoin d'emploi, la jeunesse a besoin de justice sociale, la jeunesse a besoin de vivre dans une sécurité. Et je pense que lorsque le ventre aura son minimum, la tête commencera par travailler et ensemble, nous en ferons plus meilleur que ça. Merci. Merci au docteur de s'être pressé à ces questions-réponses. Merci infiniment. Nous aurons des opportunités et surtout avec vous, les ambassadeurs, d'échanger sur beaucoup de programmes qui vont nous amener tous ensemble vers la création du Togo de rêve. Merci pour votre attention.